Le congrès du PCRN interdit du côté de Marois par une décision de justice. Nous en parlons sur ce plateau avec le consultant Yann Irene. Bonsoir Yann Irene. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés. Bonsoir chers abonnés et bienvenue dans ce nouveau contenu. Nous parlons de ce congrès du PCRN qui a été annulé par une décision de justice du côté de Marois. Congrès qui devait se tenir le 25 mai. Nous lisons déjà cette décision de justice-là, extrait du plumitif de l'audience de référé d'heure à heure du tribunal de première instance de Marois est littéralement extrait ce qui suit. On va lire l'ordonnance directement. Alors, statuant publiquement contradictoirement en matière de référé d'heure à heure en premier ressort et après avoir délibéré conformément à la loi, au principal renvoyant les parties à ce pouvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent par provision, vu l'urgence, rejetant comme non fondée l'exception de nullité de la procédure tirée de l'incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire et de la nullité de l'exploit d'assignation soulevé par le défendeur. Recevons le parti camerounais pour la réconciliation nationale en son action, disons fondée. Alors nous ordonnons la suspension du congrès du parti camerounais pour la réconciliation nationale prévu pour les 25 et 26 mai 2024 à Marois jusqu'à l'issue définitive de la procédure pendante devant le tribunal de première instance de Kaélé sur la nullité du congrès ordinaire de Guidigis du 11 mai 2019. L'essentiel de cette sortie ou alors de cette décision de justice, c'est que le PCRN version Kona Robert n'aura pas son congrès du côté de Marois. Version Kona Robert, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs versions. Parce qu'aujourd'hui, on sait, il y a Cabral Libi qui dit être le président du PCRN. On a M. Kona Robert qui est reconnu par l'administration territoriale comme le président fondateur de ce parti politique. Oui, mais jusqu'à présent, il y a toujours une seule version du PCRN. Et, avec des dissensions. Des dissensions. Là, nous sommes d'accord, il y a des dissensions et chacun voudrait justement se prévaloir de ce parti-là comme étant le leader. Mais il faut quand même reconnaître que sur le plan politique, sur la scène politique, le leader de ce parti, c'est le leader reconnu, selon la loi, Cabral Libi. Maintenant, cette décision intervient quelques jours après la sortie de Paul Attalagi. Quelques heures même seulement après la sortie de Cabral. Non, je vais y arriver. Ah, ok. Faites-moi confiance, jeune homme. Je vous fais confiance. Voilà, donc quelques jours, quelques jours après la sortie de Cabral Libi, qui en quelque sorte avait donné des instructions, on va dire ça comme ça, on leur avait informé le directeur des élections, Eric Essousset, le directeur de l'ECAM, quant à ce que l'interlocuteur désormais, le président fondateur du parti pour la réconciliation nationale, PCRN, s'appelle bel et bien Kona Robert. Donc, nous nous retrouvons face à un véritable dilemme. Est-ce que cette Assemblée générale, ce congrès, est-il interdit parce que peut-être c'est le défaut de la qualité de celui qui a donné l'autorisation? L'huissier n'était peut-être pas dans sa juridiction. Ou alors, est-ce que c'est parce que Kona Robert, aux yeux de la loi, n'est pas véritablement reconnu comme étant le véritable leader de ce parti-là? Toujours est-il que ça sonne, ça tonne, ça résonne comme une victoire pour Cabral Libi, parce que les résolutions de cette Assemblée générale, de ce congrès qui était attendu, auraient peut-être pu faire mal à Cabral Libi donc, et son équipe, bien évidemment. On sait qu'il y a des velléités justement, de peut-être refaire une Assemblée générale, par exemple, de peut-être nommer, peut-être procéder à des élections pour nommer encore d'autres membres dans ce parti, et peut-être écarter définitivement Cabral Libi, qui avait été sanctionné par Robert Kona, qui avait été exclu du parti. Avec 23 autres membres, parmi lesquels Armand Okol, un ami très fidèle et à Guy Landry Sioué, qui nous regarde depuis un coin du Cameroun en ce moment, un ami très fidèle avec qui il a d'ailleurs travaillé. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là qu'intervient cette décision de justice. Sera-t-elle respectée? C'était la question que vous allez me poser. Oui, je voulais savoir, est-ce que Robert Kona, qui d'après certains a des accointances avec le MINAT, va respecter cette décision? Est-ce qu'on pourrait pas aussi également s'attendre à ce que cette décision change d'ici le 25 mai? Dans ce pays, au Cameroun, on peut vous citer
une pléthore, une panoplie de décisions de justice qui n'ont pas toujours été respectées. On se rappelle qu'il y a il y a pratiquement une décennie, peut-être même plus, la décision de carrément la Cour suprême, hein, la Cour suprême qui faisait de la CMC la seule structure en charge des droits d'auteur, n'avait pas été respectée. On se rappelle qu'Abatou Toumoula, à l'époque, comme ministre de la Culture de ce pays, avait carrément fait fi hein, de cette décision de justice, cette décision de la Cour suprême qui était quand même l'instance suprême. Hein. Voilà, en matière de justice au Cameroun. Il y a quelques semaines, quelques mois, parlant de volleyball, la Cour suprême également, il me semble, a reconnu le camp Serge Abouem, c'est-à-dire que je ne sais pas si ils avaient plutôt validé l'élection de comment il s'appelle, de Bello Bonda, parce qu'on avait justement cette sorte de bicéphalisme finalement, la tête du volleyball. Avec deux versions. Avec, donc, c'est-à-dire qu'il y a une situation dans laquelle où on avait pratiquement deux présidents de deux fédérations de la même discipline. Donc volleyball, vous avez un président à gauche qui s'appelle Bello Bonda, lui il est soutenu par, ou alors il est reconnu, on va dire ça comme ça, par le ministre justement. De l'autre côté, vous avez Serge Abouem qui estime que sur le plan de la loi, c'est lui qui est le président de la FECA Volley parce que la Cour suprême avait tranché sur cette affaire. Voilà. Donc, il y a ces paradoxes dans le Cameroun et on se dit que les prochains jours vont être très importants. Est-ce que ce samedi déjà, 25 et dimanche 26, est-ce que le Congrès n'aura pas bel et bien lieu? Est-ce que ce sera véritablement appliqué cette décision de justice-là? Alors, on est curieux de savoir, on est curieux de voir, mais selon cette décision de justice-là, le Congrès ne devrait pas en principe avoir lieu. D'où la joie, c'est l'euphorie chez les partisans, les proches de Cabral Libby. D'ailleurs, il a fait des sorties hein, et il a dit que la justice a rendu son verdict, la justice a parlé. Et il a demandé que justice soit faite, que la justice soit respectée. Maintenant, nous sommes dans un pays où on se pose des questions tous les jours. Est-ce que le droit est véritablement respecté? Est-ce que la justice et ses décisions sont véritablement respectées? On a comme souvent l'impression que le droit est maladroit et que les lois, comme disait Papillon, sont les loisirs. Voilà. Mais il y a quelques mois déjà, le congrès du PCRN du côté de Kribi avait été interdit et Cabral Libby avait dénoncé cette décision de justice-là. Aujourd'hui, qu'il célèbre une décision de justice qui interdit un autre congrès du même parti politique, est-ce que Cabral Libby n'est pas un peu de deux camps? Chacun voit midi passer à sa porte. Chacun voit midi passer à sa porte. C'est-à-dire que vous avez, pour essayer de faire une sorte de débordement, pour intégrer un peu le champ pour le sportif, vous avez, au niveau de l'Africa Foot, des décisions qui sont parfois rendues et qui sont acclamées, parce que c'est en faveur d'eux. Vous avez souvent des décisions qui sont rendues et qui sont dénoncées, parce que c'est contre eux. Donc, finalement, on ne sait plus. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe au Cameroun, c'est pour ça que je disais que le Cameroun, c'est quand même un pays assez curieux. Vous allez voir, il est juriste Cabral Libby. Donc en principe, il est dans son élément, il sait de quoi il s'agit, il sait de quoi il parle. Maintenant, quand il faut même dénoncer des décisions de justice, vous allez voir des gens qui vont nous sortir encore des éléments qui n'auraient pas été pris en compte, parce qu'ils veulent... Ce qui n'est pas négligé. Ce qui n'est pas négligé, bien sûr. Mais donc Robert Konap a également fait appel de cette décision. Mais s'il le fait, nous sommes conduits. Voilà, nous sommes il y a plus à quelques heures seulement. Peut-être ça peut... bon, écoutez, il ne peut plus être dans les délais pour pouvoir justement organiser ce congrès-là, ce 25 et 26 mai, selon cette décision de justice. C'est-à-dire que s'il faut maintenant faire un appel... en extrême urgence. Bon, mais ce qui est possible. Est-ce que la décision est tombée hier? Elle est tombée ce jeudi. Ce 23 mai. Ce 23 mai dernier. Voilà, il aurait peut-être pu réagir vendredi, tout ça. Est-ce que... Jusqu'à l'heure que nous enregistrons, il n'a pas encore réagi, il n'a pas annoncé qu'il va... Pour moi, je pense que le Cameroun est un pays curieux. Robert Konap a derrière lui le MINAT. Donc, il a derrière lui, pratiquement, on va dire ça comme ça, le ministre de l'administration territoriale et donc l'État du Cameroun, pratiquement. Parce que mais pourquoi vous dites qu'il a derrière lui le MINAT? Est-ce qu'il est soutenu par le MINAT? La tendance, c'est tout petit peu ce qu'on serait tenté de croire, parce qu'il faut quand même dire, moi, il y a quelques jours ici sur ce plateau, on parlait de l'UPCisation du PCRN. Rappelez-vous, on parlait de l'UPCisation du PCRN. La machine, quand elle est mise en marche,
justement pour que on en arrive là, je ne pense pas que quelque chose puisse stopper. On a vu l'UPC, même à la veille des élections 2018, on a vu comment est-ce que les polypotes ont été soutenus, entre guillemets, ont été reconnus comme étant secrétaire général de l'UPC, alors qu'il y avait déjà le secrétaire général, ça a créé quelques tensions au sein de l'UPC. Donc, on connaît tout petit peu la méthode et on sait que quand vous avez ces gens-là qui, bon, enlevons le mot soutenir, le verbe soutenir, quand vous avez ces gens-là qui vous reconnaissent comme étant le principal interlocuteur ou le responsable d'une formation politique, même les décisions de justice ont parfois tendance à ne pas faire le poids devant leur volonté, de vous installer. Mais cette décision de justice ne vient pas rappeler au monde politique là que la justice est libre au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas ça que cette décision de justice veut dire? S'il est vrai que M. Robert Konah a les soutiens ou reçoit le soutien du MINAT. Ben, écoutez, c'est assez complexe. C'est assez complexe, libre, ça dépend. Parce que moi, j'ai pris des exemples qui sont très clairs. Vous pensez que la justice est véritablement libre? La Cour suprême a décidé que c'est la CMC qui doit statuer, qui doit collecter les droits d'auteur au Cameroun, qui est la seule structure, mais un terme sur le plan juridique, notamment l'existence, on va dire comme ça, de la SOCAM, et tranche en faveur de la CMC, et qu'on observe encore des batailles tous les jours sur le terrain. Sambedeke vous dit c'est moi. Pendant ce temps, la ministre de la Culture, Amatou Touboula, à l'époque, et avec la SOCAM, et la SOCAM qui existe, qui fonctionne et qui est reconnue par l'État. C'est-à-dire que l'État, c'est-à-dire qu'une institution, en principe étatique, qui est la Cour suprême, rend une décision de justice contre la SOCAM, et vous avez quand même une ministre de la Culture du même pays, pas d'un pays voisin, qui reconnaît plutôt une autre structure comme étant celle qui est habilitée à gérer les droits d'auteur dans ce pays. Donc, c'est assez cocasse. Alors, si on assiste à ce même scénario, je ne serais pas surpris. Maintenant, parler de la justice qui ne serait pas peut-être libre, tout ça, c'est un autre débat. Qui est plutôt libre dans cette affaire. Parce qu'elle a pris une décision qui si le MINAT soutient Robert Konah, ne va pas l'arranger. On verra bien. Vous savez, à un certain moment, il faut observer. Il faut attendre de voir ce qui va se passer parce que au Cameroun, beaucoup de choses nous réservent beaucoup de surprises. On ne s'ennuie pas, il y a toujours des choses. Je pense que, alors si vous voulez peut-être savoir ce que, si je peux le lire dans une boule de cristal, écoutez, j'ai comme l'impression, avec l'allure des choses, l'allure où ouvre les choses, j'ai comme l'impression, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai cette forte impression que ce congrès va quand même avoir lieu. Donc, rendez-vous dans les prochaines heures pour savoir si le congrès aura bien lieu ou pas. Je ne sais pas. Il fallait peut-être qu'on essaie de voir si, au niveau des demandes d'autorisation, est-ce que ça a été interdit, ça a été refusé? Je ne pense pas. Parce que quand vous avez le MINAT qui vous soutient, alors qui vous reconnaît, les déclarations de manifestation, tout ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, cette décision de justice-là, peut-être qu'il va essayer de s'en occuper plus tard, mais il va d'abord faire son congrès. Donc rendez-vous dans les prochaines heures pour voir si ce congrès aura bien lieu ou pas. Moi, je pense qu'il aura lieu. Merci Yannick Renaud. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement avec un autre sujet sur l'actualité. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire. Que pensez-vous de cette suspension du congrès ou cette interdiction du congrès du PCRN? C'est en commentaire que ça se passe. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt. Bye.